soirée par les cérémonies de mise à valeur, je vais demander à mon prédécesseur et maire honoraire Henri Boguet de bien vouloir me rejoindre. Alors, une belle première cérémonie qui permet de faire une belle transition, toujours basée sur l'engagement. L'engagement d'un homme pour une collectivité. L'engagement d'un homme qui pendant 45 années a été au service de tous, de nous tous, même ici présents, élus, collègues fonctionnaires, monde associatif, économique et de nos administrés. Je veux bien évidemment, vous l'avez tous deviné, parler de Dominique Balsamo, à qui je vais demander de venir nous rejoindre également. Plaisir d'honorer Dominique Balsamo, qui a fait 45 années de service au sein de notre belle collectivité, qui s'apprête à entamer une nouvelle étape de sa vie et écrire une nouvelle page blanche de son fameux bloc-notes que l'on a tous connu. Dominique sans son bloc-notes, ce n'est pas Dominique. Donc au cours de ces années, Dominique a incarné l'essence même du service public. Par son engagement constant, sa disponibilité, son écoute, il a su faire preuve de dévouement sans faille au service des élus, de ses collègues et de vous, mesdames et messieurs. Dominique a toujours été un modèle de bienveillance, offrant une écoute attentive et un soutien précieux à tous ceux qui en avaient besoin. Son empathie naturelle, sa capacité à comprendre les enjeux et les préoccupations de chacun ont permis de tisser des liens solides et humains au sein de notre équipe et des équipes précédentes, mais aussi avec tous ceux qui l'ont accompagné au quotidien. Dans chaque mission qu'il a menée, Dominique a su apporter cette touche d'humanité indispensable à notre mission de service public. Son professionnalisme, son sens du devoir et son engagement sans relâche sont des qualités qui resteront gravées dans notre mémoire collective. Aujourd'hui, à l'heure de la retraite, nous souhaitons lui adresser toute notre reconnaissance pour ses années de travail, de fidélité, d'investissement et encore une fois d'engagement. Nous le connaissons tous ici. Nous sommes persuadés qu'il continuera à marquer positivement toutes celles et ceux qui auront encore l'opportunité de s'investir à ses côtés, car nous savons pertinemment qu'il ne restera pas inactif, bien investi dans le monde associatif de son tissu. Je n'ai aucun doute là-dessus. Merci Dominique pour tout ce que tu as apporté à notre ville et nous te souhaitons une retraite épanouissante et pleine de nouveaux projets aux côtés de ton épouse Agnès, ici présente, qui t'a épaulé dans la plus grande des discrétions tout au long de ta carrière, mais également auprès de tes enfants et tes 3 petits-enfants qui comptent énormément à tes yeux. C'est un secret, bien évidemment, pour personne. Voilà, j'étais assez bavard, je vais passer la parole à mon prédécesseur parce qu'après tout, on a travaillé ensemble 5 années. C'est pas pour ça que tu t'en vas, on la retirera. En tout cas, tu as travaillé plus de 40 ans avec le docteur Henri Boguet et le maire honoraire, donc me semble normal, et il avait très envie de te dire quelques mots. Mesdames et messieurs, je ne citerai pas le nom des personnalités, ça a déjà été fait, pour risque d'en oublier certains et de croiser certaines susceptibilités. Je voulais tout d'abord vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année et surtout une bonne santé. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour cette traditionnelle cérémonie et à cette occasion, nous célébrons le départ en retraite du pilier de la mairie, c'est-à-dire du directeur général des services. La fin d'un rêve. C'est le 1er juillet 1979 que j'ai embauché Dominique Balsamo en qualité de commis de mairie. Il avait pour mission de se familiariser avec la fonction publique aux côtés de M. Paul Vaillant, qui était le secrétaire général. Et Inès Gallon, qui était chargé de l'état civil et dont l'écriture faisait l'admiration de ceux qui venaient consulter les registres.
En revanche, il faut avouer que l'écriture de Dominique était en bien comparable à celle d'Inès, au point que lui-même avait du mal à se relire et l'entend pour témoin Claude Dozon qui devait déchiffrer ces hiéroglyphes, les hiéroglyphes du futur directeur général. C'est donc aux côtés de M. Vaillant qu'il acquit les rudiments de l'administration municipale et poursuit sa formation en fréquentant le centre de formation du personnel des personnels territoriaux. En décembre 1987, au départ de M. Vaillant, je lui confiai le poste de secrétaire général qui allait être transformé en 1995 en termes pompeux au poste de directeur général de service. Ce parcours professionnel sans faute, passionné, et des heures de présence en ami se faisaient au détriment de sa famille. Heureusement, son épouse a accepté cette situation. Aujourd'hui, madame, vous allez découvrir une vie commune et un mari peut-être supportable. Comme l'enfant, vous pouvez dire que la commune vous a privé de votre père, bien qu'il savait se rendre indispensable lorsque vous aviez besoin de lui. En exerçant la fonction de directeur général de service, Dominique voulait tout savoir. Il voulait savoir tout ce qui se passait dans la commune. Il voulait connaître les soucis de son personnel et les difficultés des uns et des autres. C'était le concierge de la mairie. Mais surtout, et l'enfant témoin des adjoints qui l'ont côtoyé, il avait la qualité extraordinaire de comprendre et d'anticiper nos questions, au point que nous n'avions pas terminé la phrase qu'il avait déjà la réponse et qu'il nous l'apportait. L'ayant côtoyé pendant quelques décennies, je dois dire qu'il n'était pas un fonctionnaire type à poser le crayon à l'heure fixe. Dominique avait la qualité d'appliquer la réglementation en l'adaptant avec beaucoup de sentiment et d'humanité. Tu as connu l'évolution des collectivités. Tu l'as assumé. Lorsque tu es entré en mairie, nous n'étions au début de l'automatisation. Pour les jeunes d'aujourd'hui, c'était le Moyen-Âge. Et si les notes manuscrites pouvaient paraître désuètes, elles te permettaient de conserver les notions de l'orthographe visuelle. Ton parcours professionnel est sans doute original et particulier, mais c'est celui d'un terrien attaché à celle-ci. Le type même de celui qui s'est mis au service de la population, où il est né et où il a décidé d'agir. Oui, j'insiste, au service de toutes celles et de tous ceux qui ont besoin d'être aidés dans leur démarche administrative. Au service de toutes celles et de tous ceux qui ne savent pas comment trouver la solution à leurs problèmes quotidiens. Au service des élus, pour les aider à réaliser des projets qu'ils doivent élaborer. N'oublions pas le travail que tu as fait avec les élus qui se sont succédés, tous les adjoints et les présidents d'associations. Étienne Nuremberg, Jean-Marie Fidel, M. Jean-Paul Delfras, sans oublier Louis Selle, avec qui tu as beaucoup travaillé
des budgets qu'il assise sur des finances. Anne-Marie Pfeiffer, pour le social, ainsi que Madame Rochard, Antoine Chapin, sans oublier Roland Zébert pour la communication. Et bien sûr, avec la nouvelle équipe. Merci. Dominique, tu peux être fier de ton parcours, qui doit servir d'exemple. Tu peux être fier de ton travail. Tu as accompli ta mission, et pour ma part, je suis content de t'avoir choisi. Je te remercie pour ta franche collaboration. Merci Dominique, la mission. Monsieur Rimondier et moi-même avons un point commun par rapport à Mathieu Bernactuel. Nous travaillons avec du papier, alors que Mathieu travaille avec un ordinateur. Ce maire, je vous remercie de me permettre d'exprimer à l'occasion de cette cérémonie des vœux. C'est assez exceptionnel, car voir un AGS s'exprimer après le maire et monsieur le sous-préfet n'est pas très courant, surtout en termes de protocole. Comme vous pouvez le constater, j'ai réalisé une carrière gratifiante depuis le 1er juillet 1979, où j'ai pris mes fonctions en qualité de commis de mairie. J'attache beaucoup d'importance à ce début, qui montre que l'on peut progresser à condition que l'on se redonne les moyens pour arriver. Et seul, il n'est pas possible, à mon sens, d'y arriver. Tout d'abord, j'ai une pensée pour mes parents qui m'ont apporté les bases des valeurs de la vie, qui sont le respect, le travail, l'entraide, la solidarité, l'écoute, la bienveillance et bien d'autres choses encore. Ensuite, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance d'avoir un patron, en l'occurrence, Dr Boguet, qui m'a permis de suivre des cours, des formations, des concours pour progresser professionnellement. En plus, il m'a accordé sa confiance en qualité de ce qu'on appelait avant secrétaire général de mairie et maintenant directeur général des services. J'ai pu également évoluer grâce à la qualité des différents conseils municipaux, mais aussi grâce aux habitants de la commune avec qui j'ai travaillé avec le sens du service public que je souhaitais. J'ai eu la chance de travailler avec l'ensemble de mes collègues de tous les services, dans un esprit d'équipe et d'échange afin de répondre aux exigences dans l'intérêt du public. Je les remercie d'avoir été à l'écoute de mon management. Je voulais également remercier l'ensemble des contacts que j'ai pu créer avec les associations, les entreprises, les administrations et les autres élus avec lesquels nous avons toujours travaillé pour une préparation efficace. J'ai pour une pensée pour mes enfants, Claire et Florent, qui ont toujours été à l'écoute malgré mon absence, soit pour des raisons professionnelles, soit pour des raisons associatives. Je suis fier, très fier. Et de plus, avec leurs conjoints respectifs, Mathieu et Cindy, ils m'ont gâté avec la venue de nos 3 petits-enfants, Gabriel, Mathilde et Valentin. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Pardon, la meilleure pour la fin. Je remercie celle qui m'accompagne depuis que j'ai commencé ma carrière professionnelle. Il s'agit de ma petite femme Agnès, qui a toujours fait preuve de patience, de compréhension et de gentillesse pour me permettre de réaliser mes projets professionnels et associatifs. Je vais vous remercier pour votre attention, mais avant, je voudrais parodier une phrase d'un célèbre auteur de BD. Voilà, j'ai effectué une longue carrière professionnelle. Cette petite formalité accomplie, j'ai toute la vie devant moi. Bonne année à tous.